Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer les notions de densité, adhérence isolée ou bien l'ensemble qui forme des points isolés qui s'appellent discrets, distance et partie entière. Alors, on va commencer par partie entière. Donc, là, partie entière. Partie entière. Donc, là, voilà. Donc, concernant partie entière, donc, concernant les propositions, donc, on va entamer juste les propositions essentielles. Donc là, on a quel que soit x appartient à R. Donc là, U de x est comprise entre x, donc est inférieur ou égal à x, d'accord, il est supérieur strictement à x moins. Donc là, on a quel que soit x appartient à R, on a x, il est comprise entre la partie entière de x et x plus 1. Donc là, c'est essentiel, d'accord, les deux. Après, on a la fonction u de x, là, x u de x, alors qui s'appelle fonction escalier. Donc, c'est une fonction escalier. Donc, fonction escalier, donc juste on a déjà vu ça, mais bon. Alors, entre 1, là c'est 2, là c'est 3, alors, ok. Là c'est moins 1, là c'est moins 2. Alors, fonction escalier, donc là on a, pour là c'est 0, là il sera 1, là c'est 2, etc. Alors maintenant, là, voilà la fonction escalier. Donc la fonction, c'est une fonction escalier, et donc on a la partie entière. Donc la fonction partie entière est une fonction qui est croissante. Donc la fonction ou bien e de x, donc la fonction, alors là x, alors il est défini e, donc là on peut dire e, alors il est défini de R vers 1 ou bien vers Z, alors qui relie x avec e de x, c'est la partie entière de x. D'accord, donc là, alors e alors est une fonction croissante. Alors donc la fonction e est une fonction croissante, alors c'est-à-dire que quel que soit x, y appartient à R, x il est supérieur, x il est inférieur à y, pardon, donc implique que e de x. Donc alors e de x il est inférieur, elle est inférieure à e de y, au égal, d'accord. Donc, là on a donc quel que soit aussi quel que soit x, y appartient à R. Donc là, alors on a x, il est entre e de x et alors là e de x il est inférieur strictement à e de x plus 1. La même chose pour y, c'est e de y, alors là il est inférieur strictement à e de y plus 1. Donc là donc ça, donc x plus y, alors il est entre x plus la partie entière de x, partie entière de y plus 1, et là c'est il est supérieur ou égal à la partie entière de x plus la partie entière de y. Donc là nous donne, donc là implique que e de x plus y, d'accord, il appartient, alors il appartient à l'ensemble e de x plus e de y, e de x, alors plus 2 ici, pardon, alors là c'est 2,
ou du x plus ou du y plus 1. Donc là, ou du x plus y soit est égal à la partie entière de x plus la partie entière de y, ou bien il est égal à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. D'accord? Bien sûr, donc là, ou du x, alors il existe ici. D'accord? Alors, voilà. Donc, après on a donc alors quel que soit A, B appartient à R, tel que alors B moins A, il est supérieur à 1, alors il existe, donc là il existe N appartient à N, tel que alors N entre A et B. D'accord? Donc là, on peut facilement montrer ça. Donc on a donc là, on a A moins B, il est supérieur à 1. Donc signifier que B il est supérieur strictement à A plus 1. D'accord? Donc on a, quel que soit AB, donc soit AB appartient à R. Donc là, A il est supérieur à la partie entière de A, alors il est inférieur à la partie de A plus 1, donc la partie de A, c'est-à-dire la partie entière de A plus 1, donc là est égal à la partie entière de A plus 1, qui est inférieur ou égal à A plus 1, d'accord, alors qu'il est strictement inférieur à B, et donc on a A, donc là implique que A est inférieur strictement à la partie entière de A plus 1 est inférieur à B. Donc N est égal à la partie entière de A plus 1. D'accord, donc d'où quel que soit A, B appartient à R, tel que A moins B ou bien B moins A, il est supérieur pardon, à 1. Donc il existe N appartient à N, tel que, alors dans ce cas-là, tel que N il est supérieur strictement à A, il est inférieur strictement à B. Donc maintenant, on va passer donc vers la propriété suivante. Donc quel que soit x appartient à R, on a O de x, la partie entière de x égale à x, alors est équivalent que x appartient à z. D'accord? Et tout. Donc là, première. La deuxième, on a quel que soit x appartient à R, quel que soit k appartient à z, on a la partie entière de x plus k est égale à la partie entière de x, alors ici k plus k. Voilà, donc après, donc maintenant on va passer vers la densité. Donc densité, alors définition. Soit D une partie de R, alors une partie de R. On dit que alors D dans R, c'est ce mot-ci, quel que soit x, y appartient à R tel que x il est inférieur à y, il existe D appartient à grand D, à la partie D, tel que on a alors x, D il est compris entre x et y. C'est-à-dire que D il est inférieur, il est supérieur strictement à x, il est inférieur strictement à y. D'accord? Voilà donc pour montrer
donc là c'est la définition. Alors pour montrer qu'une partie c'est-à-dire ensemble, d'accord, D, donc D dans R, on doit prendre deux nombres de R, c'est-à-dire qu'il soit x, y appartient à R, tel que x il est inférieur strictement à y, et on doit trouver, trouver un élément D, un élément x, D, etc. Un élément D appartient à la partie D, tel que, alors x il est inférieur à D, alors là il est inférieur à y, d'accord. Donc là signifie quoi? Donc signifier la densité, donc alors on dit que aussi, donc la densité signifie que toute, alors on va par définition, alors on va dire soit D une partie de R, alors on dit toute, alors on dit que D dans R, alors c'est seulement si tout intervalle ouvert de R, tout intervalle ouvert de R, d'élément R, alors contient au moins un élément de D. Alors ça signifie qu'il danse, donc voilà, donc là c'est une droite, là on a un élément, donc x, alors on a y, donc là appartient à R, donc on va trouver alors là un élément qui appartient à D, donc là un élément qui appartient à D. Alors dans ce cas, si on prend un élément x, y, un intervalle ouvert, donc on va trouver un autre élément ici. D'accord, donc si on prend un petit intervalle ici, on va aussi trouver un élément ici, et ainsi de suite. Quel que soit donc là, quel que soit intervalle, de tout intervalle ouvert x, y, très petit, d'accord, on va trouver un élément qui appartient à D. C'est-à-dire si je prends, je sais pas, 10 à la puissance 10 à la puissance, je sais pas, je prends 0 par exemple, 0 epsilon, donc là epsilon signifie quel que soit epsilon il est supérieur à 0, d'accord, donc là on va trouver entre 0 et epsilon, d'accord, on va trouver un élément ici, d'accord, donc là il existe un élément, plusieurs éléments en fait, parce que donc là on peut former un élément, on va former un intervalle comme ça, epsilon sur 2, on peut former epsilon sur 4, on peut former un epsilon sur, je sais pas moi, donc 10 à la puissance quelque chose là, donc ce sont des intervalles ouverts, et donc toujours on va trouver des éléments là, donc la densité, c'est-à-dire il existe des quantités comme une sorte de densité de la matière, ou bien la densité au niveau, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble, il existe beaucoup, d'accord, c'est la notion de densité. Donc à chaque fois on prend des intervalles, donc là, donc cet intervalle, on peut dire qu'il existe une infinité des éléments qui appartiennent, donc là qui appartient à D, d'accord, donc d'accord, voilà. Alors donc comme proposition, alors proposition, alors on a que l'ensemble qui danse dans R, et l'ensemble R moins Q danse dans R. Là c'est l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble
des nombres rationnels denses, ils viennent de densité, dense dans R. Et là, c'est l'ensemble. Alors, l'ensemble des irrationnels est aussi dense dans R. Dense dans R. Voilà. Alors, avant de montrer ça, alors, signifie donc, si on prend X, alors Y ici, alors on va trouver un élément qui appartient à Q, c'est-à-dire un nombre rationnel. Et en même temps, on va trouver un nombre irrationnel. C'est-à-dire des nombres rationnels, ils se trouvent partout. Des nombres rationnels, ils se trouvent partout. Donc là, presque. Donc là, on va toujours trouver des nombres rationnels, quel que soit un intervalle qui est ouvert, comme ça. Donc on va trouver un élément, quelle que soit la distance de l'intervalle. La longueur de l'intervalle, quelle que soit la longueur de l'intervalle, un intervalle qui est très petit, d'accord, on va trouver un élément de D, un élément du Q. Et aussi on va trouver un élément de R-Q, c'est-à-dire on va trouver un élément rationnel et un nombre qui est irrationnel, d'accord, quel que soit l'intervalle qui est ouvert, d'accord, c'est ça la notion de densité. Et donc là, alors là, ils sont presque partout, d'accord. Voilà. Donc là, c'est le plan mathématique. Donc là, alors c'est le plan de mathématique. Donc la définition de la densité. Alors on a que soit x, y appartient à R, la densité de Q bien sûr. Donc là, signifié tel que x est inférieur strictement à y. D'accord. Il existe un élément de D appartient à D tel que, alors x il est entre D et D il est entre x et y. Et là signifie, quel que soit l'intervalle, c'est-à-dire on a un point là, qui est petit, et un autre point qui est juste à côté. Donc, d'accord, on va trouver un élément D. On va trouver un élément D, d'accord. Voilà. Voilà, donc bien sûr à noter aussi, donc là à noter aussi que n ne danse pas dans R, d'accord. Ce sont des nombres qui sont discrets, d'accord, on peut dire ça, mais donc, sur le plan, c'est la définition de discret, donc là n'est pas juste, mais bon, donc ce sont des points qui sont, qu'on a une distance entre les points, d'accord. Dans n on a une distance, on a 0, on a 1, 2, donc il y a, donc là il ne danse pas parce que donc si on prend l'intervalle, je sais pas, entre 1 sur 2 sur 2 plus epsilon, d'accord. Donc là il n'existe aucun élément de n, il n'existe aucun élément de z, d'accord. On trouve aussi donc là n, donc z est aussi d, d'accord, est aussi d, donc là il danse pas dans R, signifie donc là on peut trouver des intervalles donc qui contiennent aucun élément de n, de z et de d, d'accord. Par contre l'élément de q et z est toujours éliminé des intervalles, donc signifie donc il est une quantité qui est très grande des nombres, d'accord. Donc on va trouver partout, c'est la densité, donc un élément au niveau physique qui est dense, donc on va trouver toujours des particules, c'est-à-dire on va toujours trouver l'élément physique donc dans l'espace, d'accord, dans la matière. Donc là, ça signifie la densité. Voilà. Alors maintenant, on va passer vers la démonstration. Alors démonstration. Alors, on va montrer que Q danse dans R. Alors soit A et B appartient à R tel que, alors A il est inférieur à B, d'accord. Donc là on a A inférieur à B, signifie que B moins A il est positif,
Alors, donc, puisque A moins B il est positif, donc il existe Q appartient à une étoile, tel que 0, tel que 1 sur Q, il est supérieur à 0. D'accord, 1 sur Q il est supérieur à 0. Et il est supérieur à 0, il est aussi inférieur. Il est inférieur à B moins. D'accord. Donc là, pourquoi? Donc si on prend, on peut prendre Q, donc il suffit que Q donc soit supérieur à la partie entière de B moins. D'accord. Donc puisque on a la partie entière de B moins A, alors signifie que 1 sur Q il est inférieur à la partie entière, à 1 sur la partie entière de B moins A, et il signifie qu'il est inférieur. D'accord, il est inférieur à B moins A. Là, on va... Alors, donc après, on va obtenir donc, alors 1 sur Q plus A, il est inférieur à B, et là signifie que AQ plus 1, il est inférieur à QB. D'accord. Donc on pose, alors P est égal à la partie entière de AQ plus 1, alors qui est égal aussi à AQ plus 1 ici, à la partie entière de AQ plus 1. Donc après, on a AQ, donc AQ, il est comprise entre la partie entière de AQ, c'est comme ça, et de AQ, de la partie entière de AQ plus 1. Alors on va remplacer ça, c'est-à-dire CP moins 1, d'accord, puisqu'on a cette quantité, elle est P, et là AQ, c'est, ça c'est Q, alors là c'est P, d'accord. Alors on va diviser par Q, donc là il sera P sur Q moins 1 sur Q, il est supérieur à égal à A, il est inférieur à P sur Q, d'accord, et maintenant on a P, donc P c'est AQ plus 1, d'accord, d'accord, donc là signifie que on a P, il est inférieur, donc là on a, donc là il est inférieur, donc là c'est AQ plus 1, là signifie que il est inférieur ou égal, donc P il est inférieur ou égal à AQ plus 1, donc AQ plus 1, donc là sur Q, d'accord, et là puisqu'on a AQ plus 1 il est inférieur à PQ, alors signifie que, alors si elle est supérieur, elle est inférieure strictement à BQ sur Q, là donne B. Donc là on a cette valeur, donc là c'est un élément qui appartient à Q, l'ensemble Q il est entre A et B, donc là on peut conclure que A là implique entre P et Q, entre B. Donc là quel que soit A, B appartient à R. Conclusion, donc tel que A il est inférieur à B, alors on a, il existe Q, il existe R appartient à Q, alors tel que R entre A et B, d'accord, donc R est égal à P sur Q, c'est-à-dire c'est un élément de Q. Pour montrer que, alors c'est R moins Q dense, alors là en conclusion, donc Q dense dans R. Pour montre que ça danse dans R, alors on a quel que soit X, Y appartient à R, d'accord, tel que X il est inférieur à Y, alors on a X sur racine de 2, donc un élément qui appartient à R-3, d'accord, à R-Q, pardon, à R-Q, donc X sur racine de 2, X sur P, X sur racine 3, etc. Alors il est inférieur à Y sur racine de 2.
Donc là, signifie, donc là, x sur 2 et y sur 2, alors ce sont des éléments de R, d'accord? Et on a donc ça est un élément de R et là est un élément de R, et donc on va appliquer le fait que Q danse dans R. On a Q danse dans R, signifie donc qu'il existe R appartient à Q tel que, alors x sur racine de 2, le R est entre x sur racine de 2 et y sur racine de 2. D'accord? Donc maintenant on a racine de 2R, donc il est entre y et x, et R racine de 2 de R. Donc là c'est un élément qui appartient à R moins Q, d'accord? Donc là racine de 2 est un élément de R moins Q, R est un élément de R, donc là le produit est un élément de R moins Q. Donc là cette quantité appartient à R moins Q. Et donc par conséquent, donc on a, donc si on pose alors A qui est égal à racine de 2R, alors là c'est appartient à R moins Q. On va trouver que A est entre X et Y, et donc quel que soit X, Y appartient à R, tel que X est inférieur strictement à Y, c'est inférieur strictement à Y, on a qu'il existe A appartient à R moins Q, tel que, alors A est entre X et Y. Et donc, par conséquent, alors R moins Q est dense dans R. D'accord? Là, on a remarque. D'accord, remarque. Alors, si D dense dans R, on a alors il existe Dn suite de, alors quel que soit, donc là sera quel que soit, donc quel que soit X appartient à R, d'accord, alors il existe Dn, d'accord, il existe un Dn appartient, c'est un élément, une suite de D, c'est-à-dire une suite d'éléments de D, tels que la limite de n tend vers plus l'infini de Tn égale à x. D'accord? Donc là, quel que soit x appartient à R, il existe Dn, une suite de D. Une suite de D signifie il existe une suite d'éléments dans D tel que, ou bien au moins qu'il existe des éléments de D à partir d'un certain rang. D'accord? À partir d'un certain rang, donc c'est peut-être, donc là on a x, d'accord, donc il existe donc là une suite, d'accord, une suite, donc à partir d'un certain rang, donc la suite sera une suite de Dn, d'accord, donc il va se rapprocher jusqu'à il sera égal vers l'infini, égal à x, d'accord, une suite de Dn. Voilà, donc voilà, donc on a alors D dense dans R, alors signifie donc si D dense dans R, alors quel que soit x appartient à R, alors il existe Dn suite de D tel que Dn tend vers x.
Donc ici on va comme exercice là, donc quel que soit, on va montrer quel que soit x appartient à R, qu'il existe Rn suite de Q, alors tel que Rn, alors tend vers x. D'accord, c'est-à-dire signifie que la limite de n tend vers plus l'infini de Rn, alors égale à x. Alors on a quel que soit n appartient à n, d'accord, on a x élément R, donc x, quel que soit x appartient, donc si x, quel que soit x appartient à R, on a quel que soit n appartient à n, alors x il est comprise, donc là on sait que R, que Q danse dans R, donc il existe donc là un élément Rn qui appartient donc, alors on va procéder comme ça, donc là on veut montrer qu'il existe une suite, donc là on a Q danse dans R, d'accord, alors on a quel que soit x appartient à R, d'accord, quel que soit x, y, c'est la définition, que soit x, y appartient à R, donc il existe R appartient tel que, alors on a x sur y tel que R entre x et y. Maintenant on va appliquer ça, donc on a quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient, alors là si x appartient à R, alors x il est inférieur à x plus 1 sur n plus 1. D'accord. Ça signifie qu'il existe, d'accord, il existe une suite, il existe Rn, donc il dépend de n, d'accord, il existe Rn, tel que Rn est entre x et x plus 1 sur n. Donc Rn, donc il sera dépendant de n. D'accord, donc R1 il est compris entre x et x plus 1 sur 2, R2, etc. Donc c'est une suite de Rn. C'est une suite Rn. Donc si Rn il appartient, donc il existe Rn appartient à Q. Donc, et on a la limite de n tend vers plus l'infini de x est égal à la limite de n tend vers plus l'infini de x plus 1 sur plus 1, donc là est égal à x, et donc la limite de n vers plus l'infini de Rn est égal à x.